Je veux une réponse. 60. 2019 moins 60, ça fait combien? 59. Ah, il y en a qui suivent, c'est bien. C'est bien. Bon, donc nous avons un petit mot de sœur Claudine. Je vous préviens, il y en a pour un moment. Écrit par sœur Cathy. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes aujourd'hui réunis au rayon de soleil pour célébrer les 60 ans de mariage de Monique et Michel. En ce jour mémorable du 12 septembre 1959, à Saintes, ils se sont dit oui. Étaient témoins de cette magnifique journée, ici présents, Dany, Nicole et Jacques. Ils n'ont pas changé, aussi peu. Monique et Michel se retrouvent dans leur premier nid d'amour, à Blois, au Bournas, en conséquence d'une nuit torride de Noël de 1960, le 24 septembre, Cathy, le plus beau des bébés, poussera son premier cri. La petite famille habite à Rochefort pour quelques mois. Puis, l'usine Lamont les installe dans une jolie villa à Avensan, dans le Médoc. On ne sait pas précisément suite à quelle nuit, mais le 19 août 1967, Cathy a enfin une petite sœur, Caroline. Et bien sûr, le plus beau des bébés. En 1969, retour aux premières amours à Blois, dans le centre-ville, avec vue sur le magnifique château. Les filles grandissent parmi les boîtes de conserve, les yaourts, les fruits et les légumes. Que de bons souvenirs à la COP, rue Porte-Côté. En 1980, l'aventure continue en Vendée, à l'Aiguillon-sur-Mer. La saison bat son plein. Que de pinots, de tourteaux fromagés et de barbecue vendus. Quel plaisir de se promener avec Tom à la grande plage de la Faute-sur-Mer. En 1989, les déménagements ne leur faisant pas peur, Monique et Michel, enfin seuls, investissent la COP de Poulouza. Quelle belle campagne limousine! La famille, bien sûr, s'est agrandie. Ludovic, Ronan et Pauline adorent les vacances chez Papy-Mamie. Le magasin et le jardin leur offrent de multiples terrains d'aventure, sans oublier les parties de pêche à l'étang. Après toutes ces années de labeur, la retraite bien méritée, il coule des jours heureux à Périgny. L'été est réservé aux petits-enfants, dont le cercle s'agrandit avec Corentin et Rémi. Que de châteaux de sable, de glace et de tours de manège ici même à Châtelaillon. Monique et Michel sont toujours aussi actifs à la banque alimentaire ou à la cave à vin. Ils profitent de leur temps libre pour voyager, Europe, Asie et surtout Vietnam, à la rencontre de leur filleule, Duncan. Aujourd'hui, toutes les activités perdurent. Mais les chicoufs, ayant grandi, en été, ils sont devenus les 4 sisters, hors pair. Sisters. Je savais que j'allais dire sister. Hors pair. Tous ici avons partagé avec eux de merveilleux et inoubliables moments durant ces 60 années et donc nous nous donnons rendez-vous aujourd'hui dans 10 ans pour leur noce de platine. Allez dans l'amour et la joie. Et là maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais vous conter un petit passage secret de l'Évangile qui porte notamment sur les parents de Jésus. Comment s'appelait le papa de Jésus? Il va falloir réviser là. Mais non, le père de Jésus. Joseph. Voilà, il n'y était pas. Et la maman? Marie, c'est bien. Moi, il y en a 2 qui suivent. La naissance de Jésus. Joseph Ben Soussan, honnête charpentier chez Ikea, rencontre Marie Choucroune, une fille bien garnie.
Marie Choucroune, responsable comptable dans l'entreprise familiale Choucroune Cuir et Fourrure. À Bethléem, imaginez. Ce jour-là, c'est le grand bal traditionnel, le bal alors là, il faut le dire, Misvor, organisé par l'amicale bouliste de Nazareth et animé par Benjamin Netanyahou et son orchestre. Alors que la fête bat son plein, que Rick Azaraï chante à tue-tête, sans chemise, sans pantalon, le regard de Joseph croise celui de Marie. Ça s'est passé comme ça. Et là, ce qui doit arriver, arrive. C'est le coup de foudre. Seulement ce soir-là, Joseph est un peu pété. Il a eu une rude journée à l'atelier. Alors il s'en est mis un petit peu dans le cornet. Il se fait souffler le coup par un personnage étrange. Un bel âtre, l'ange Gabriel, Robert Gabriel, un habitué des Malmontés. Heureusement, tout le monde le sait, Marie est une sainte. Elle ne se fait pas tripoter par le premier venu. Néanmoins, le lendemain, un dimanche ensoleillé, comme il en existe tant aujourd'hui dans cette région du globe, Marie dit à Joseph, « J'ai du retard. » Je crois bien que tu m'as bombé la guérite, grand voyou. Et là, un peu de sérieux, s'il vous plaît. La vie de Joseph Ben Soussan va basculer. Comment est-ce possible, se dit-il? Comment peut-elle avoir un polichinelle dans le tiroir? Alors que je ne l'ai même pas touché. Pourtant, l'enfant est là, et bien là. Alors que font-ils? Ils décident de déménager afin de prendre plus grand. Ils s'installent dans un joli F3 à Bethléem. Jolie bourgade de Judée, facile d'accès par la rocade Est, en sortant de Tel Aviv, au feu, à gauche, après le formulaire. Derrière le Auchan, très pratique pour faire les courses. Dans un très beau lotissement, à 2 pas de la mer morte et du père Crapataire. Il fallait la sortir. Un passage très secret de l'Évangile. Et c'est ainsi que 9 mois plus tard, au matin de l'an 0 avant lui-même, juste avant les fêtes de Noël, car il adorait qu'on lui fasse des cadeaux, Jésus naquit, dans la joie et la bonne humeur, entouré des concierges Maurice Leboeuf et Gisèle Legris. Anne Gris, pardon. Guidés par l'étoile de Bison Futé, les 3 mages arrivèrent. Et bien sûr, Jésus grandit. Seulement, il avait un drame dans la vie de Jésus. Jésus n'était pas un adolescent comme les autres adolescents de son âge. En effet, il possédait des petits talents de société. Il multipliait les pains, ce qui énervait son boulanger. Il changeait l'eau en vin, ce qui exaspérait son patron.